Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'enseignement à distance, nous avons prévu pour la séance d'aujourd'hui l'analyse de certains passages de la pièce Antigone et le résumé de certaines scènes. Bien. Donc comme vous voyez, résumé, analyse et résumé. Je vais essayer d'être bref le maximum parce qu'il y a la contrainte du temps. Je commence d'abord par l'exposition. D'abord, le prologue. J'ai considéré le prologue comme une scène. Tout simplement, un choix personnel. Certains considèrent le prologue comme hors de l'action. Bien, la fonction du prologue, il a deux principales fonctions. Premièrement, présenter les personnages, leur portrait physique, leur portrait moral et leurs activités sur scène. Ensuite, deuxième action ou bien deuxième tâche du prologue, c'est le résumé de l'histoire. Bien. En ce qui concerne les personnages, ils sont au nombre de 11. Ils sont 11 personnages. Dans l'ordre, selon leur importance dans la pièce, Antigone, Créon, Ismène, Aimant, le roi Créon bien sûr, Aimant, Eurydice, la nourrice, le page et les trois gardes. Donc au total, 111. L'histoire, le résumé de l'histoire, il commence juste après la mort des deux frères Étéocle et Polynice et l'arrivée au pouvoir de Créon. Une fois arrivé au trône, il a décidé d'enterrer Étéocle et de laisser pourrir le cadavre de Polynice. Et quiconque oserait lui rendre les honneurs funèbres, il sera impitoyablement puni de mort. Bien, ça c'est l'idée principale du prologue. Je passe à la scène suivante, qui commence à partir de la page 13 jusqu'à la page 20. C'est un peu long. Donc, c'est le face-à-face entre la nourrice et Antigone à propos de sa sortie nocturne. Antigone est sortie la nuit pour enterrer son frère. De retour à la maison, il a été surprise par la nourrice. Cette dernière veut savoir où elle était. Et en la surprenant, une conversation dure se déclenche. Bien, je résume. Au petit matin, secrètement, Antigone rentre de l'extérieur après s'être, dit-elle, promenée. Sa description poétique de la nature ne semble guère convaincre la nourrice qui veut à tout prix connaître les raisons de cette fugue matinale. Antigone ne répond pas, mais devant l'insistance de la nourrice, il avoue avoir un amoureux et s'être rendu à un rendez-vous. La nourrice était tout d'abord scandalisée, mais pour la rassurer, Antigone dévoile le quiproquo. Le quiproquo, c'est un malentendu entre les personnages. J'explique. Antigone dit à la nourrice qu'il est sorti pour voir un amoureux. Il a un amoureux. Et tout en pensant bien sûr à son fiancé Aimant. Mais la nourrice croit qu'il a quelqu'un étranger, qu'il a un amoureux étranger. Il s'enflamme, il se met en colère et se déclenche bien sûr la discussion entre les deux. Alors l'idée principale du prologue, c'est le face-à-face Antigone et la nourrice à propos de sa sortie nocturne. Origine du conflit, c'est la sortie nocturne d'Antigone. Portrait de deux personnages dans cette scène. Antigone se présente comme un personnage fasciné par la nature, un personnage hermétique qui tient un langage imagé, plein d'images, alors que la nourrice se présente bien sûr comme un personnage, comme une mère autoritaire, soucieuse de la protection de sa progéniture. Bien, je résume. Le portrait de la nourrice, une mère autoritaire, un personnage insensible à tout ce qui n'est pas
matérielle, une mère soucieuse de la protection de sa progéniture. Enfin, un personnage simple, naïf, comique, et il faut référer aux répliques de la nourrice. Bien. Donc, Antigone remporte ce face-à-face. La scène suivante. Scène 3, l'idée principale, c'est l'apparition d'Ismène. Scène 4, c'est de la page 22 à la page 31. Bien. Consciente du danger qu'Antigone court, bien sûr en sortant enterrer son frère, Ismène tente à tout prix de la convaincre de revenir sur sa décision, c'est-à-dire de renoncer à ce projet. Pour ce, il avance plusieurs arguments. Alors, les arguments avancés par Ismène. D'abord, la menace par le pouvoir du roi. Elle est le roi, il ne ferait mourir. Deuxième argument, le droit de l'aînesse. Il dit qu'il est l'aîné, qu'il est plus grand que sa sœur, qu'il est responsable, qu'il est sage, qu'il est mûr. Bien. Argument 3. La peur de la foule. Ismène menace sa sœur par la colère, par la haine des Thébains. Et l'argument 5, c'est, quatrièmement plutôt, la peur de la souffrance et du supplice. Il lui dit que si on transgresse la loi de Crayon, ou bien si on brave la loi, le décret royal, on sera impitoyablement puni. Bien. L'argument 5, et cette fois-ci, une fois Ismène a constaté que sa sœur n'a pas réagi face aux arguments, il va faire appel au sentiment pour la persuader cette fois-ci. Argument 5, c'est le sentiment fraternel, lorsqu'il lui disait « ma sœur, ma petite sœur ». Également, un autre argument, c'est la proposition d'un bonheur. Il lui rappelle les bonheurs de la vie. Tu es fiancée, tu es belle, tu es mariée, et donc pourquoi tu vas te lancer dans cette affaire suicidaire? Le portrait maintenant des deux personnages. Ismène se présente comme un personnage sage, raisonnable, mûr et mature, pondéré et équilibré. Il se présente également comme un personnage conformiste, obéissant, qui respecte la loi, notamment le décret royal. Il est également pondéré et équilibré. Quant à Antigone, il est un personnage têtu, opiniâtre, obstiné, n'est-ce pas? Un personnage coriace et inébranlable, personne ne parvient à la convaincre. Il est également anticonformiste, désobéissante, rebelle et insoumise. Également, Antigone est un personnage impulsif, instinctif, c'est-à-dire guidé par les sentiments, contrairement à Ismène qui est guidé par la raison. Et, entre parenthèses, le champ lexical utilisé dans la scène, il y a le champ lexical de la raison. Ismène dit « j'ai pensé, j'ai réfléchi, je comprends ». Bien. Également, Antigone est un personnage tragique. Pourquoi? Parce qu'il est bien déterminé à aller jusqu'au bout et assumer ses responsabilités. Synthèse. Ismène incarne, symbolise la beauté physique, l'obéissance inconditionnée, le conformisme total. Antigone, elle, symbolise la révolte contre les dictats des adultes et leurs obligations. Il est de ce fait un personnage tragique, bien décidé, bien déterminé à aller jusqu'au bout de son projet. Scène suivante, c'est la scène 5. Donc, dans cette scène de l'exposition, très bien. Donc,
Donc, dans cette scène d'exposition également, Antigone demande à la nourrice de tuer sa chienne, de faire tuer sa chienne douce si il n'est pas là pour lui parler. Là encore, Antigone fait allusion à sa fin tragique. Il pense à sa mort, mais la nourrice ne comprend pas. Je passe à la scène 6. Il y a également un face-à-face émouvant entre Antigone et son fiancé Aimon. Dans cette scène, Antigone est venue pour 3 raisons. La première, demander pardon, s'excuser auprès de son fiancé pour l'incident de la veille. Deuxièmement, pour s'assurer de la sincérité de l'amour d'Aimon. Il veut savoir est-ce que Aimon l'aime vraiment ou non, parce que Aimon a un penchant envers Ismène. Ils ont des points d'affinité, n'est-ce pas? Alors, et la troisième raison, c'est pour lui déclarer définitivement qu'elle ne sera jamais sa femme. Et là, la scène également se prête à un quiproquo. Antigone pense à sa mort et Aimon comprend le contraire. Il croit que Antigone ne l'aime plus, il l'a quitté pour aller prendre un autre. Bien. Le portrait maintenant des 2 personnages dans cette scène. Comment se présente Aimon? Aimon se présente comme un jeune amoureux, sensible, débutant, indulgent, obéissant, alors que Antigone, elle se présente comme un personnage tragique, un personnage qui assume ses responsabilités et va droit vers sa fin tragique. Donc l'affaire est réglée maintenant avec la nourrice, avec Ismène, avec Aimon. 3 face à face. La scène suivante, c'est la 2e apparition d'Ismène dans la pièce. Dans cette scène également, il tente de convaincre sa sœur de renoncer à cette folle décision. Pour ce, il avance une batterie d'arguments. 1. L'amour familial, il lui disait que nous sommes tous vivants, nous t'aimons, etc. Le mauvais visage, ou bien le mauvais passé de Polynice, il était un mauvais frère, il frappait ses filles, il battait ses sœurs, etc. Il y a également l'argument, la menace par la loi et l'absurdité de son geste. Antigone, selon Ismène, Antigone va accomplir un geste absurde. Bon, le caractère d'Ismène dans cette scène, il est une sœur protectrice, tendre, affectueuse, un personnage sage et raisonnable. Scène 8. Le garde Jonas vient chez le roi pour lui annoncer que quelqu'un, peut-être un enfant, a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice la nuit. Bien. Alors, le caractère, ou bien le portrait moral, les caractères, ou bien le portrait moral du garde. Il est un personnage brut, grossier, stupide. Il est lâche et comique. Il est opportuniste. Il est en même temps, il fuit ses responsabilités. Il symbolise le soldat servile, il dénonce ses camarades. Scène suivante, la page 53-35. L'idée principale, c'est la comparaison entre la tragédie et le drame. Je ne vais pas m'arrêter sur cette scène, il y a beaucoup de littérature dans ce sens. Scène 10. La seconde sortie d'Antigone et son arrestation par les 3 gardes. Ces derniers sont fiers de leur butin et comptent festoyer leur exploit. Ils paraissent comme des personnages profiteurs. La scène 11. Là, il s'agit de la comparution d'Antigone
devant le roi. Et l'intention de ce dernier, si vous voulez, d'étouffer l'affaire entre familles. Cela veut dire il n'avait pas l'intention de la condamner. Très bien. Bien. Je passe à la scène suivante. C'est la scène du face-à-face redoutable entre Antigone et Créon. Bien. Dans la première partie, Créon va essayer d'étouffer l'affaire entre familles et pour cela, il va avancer des arguments très simples tout en croyant qu'Antigone est un personnage très simple à dominer, très facile à convaincre. La scène 12, c'est la plus longue scène de la pièce. C'est de la page 64 à 97. Bien. Bien sûr, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Appelle tes gardes. Dans cette scène capitale où s'affrontent deux conceptions différentes, Créon tente de sauver sa nièce, d'étouffer l'affaire. Donc, la scène sera divisée en plusieurs parties, en 6 parties. Première partie, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Jusqu'à vous me feriez mourir au contraire. Bien, l'argument développé par le roi, c'est le recours à des moyens rudimentaires. Exemple, sa supériorité légale. Il la menace par son statut de roi, il la menace également par sa force physique, bien sûr, dans l'objectif de la faire plier. Bien, Antigone se montre récalcitrante et inébranlable. Il ne l'écoute pas. Alors, Créon lui avance un autre argument. C'est l'orgueil d'Œdipe. Il lui fait rappeler ses origines, l'histoire de son père. Et il lui rappelle que le temps des mythes est déjà terminé. Donc ici, il se montre contre le mythe, il désacralise la mythologie et Créon lui rappelle que Thèbes a besoin d'un roi réaliste qui est capable de sauver les Thébains. Bien, le passage 3, comme vous le voyez, à partir un silence, il se regarde jusqu'à quand je n'aurai plus mal. C'est la page 70 et 74. L'idée ou bien l'argument développé par le roi, comme vous le voyez, la profanation du rite de l'enterrement. Bien. Pour lui, si Antigone croit que l'enterrement est nécessaire pour que l'âme se repose, Créon, au contraire, pense que l'enterrement reste un geste, si vous voulez, banal, qui n'a aucun sens. Il le considère comme une pantomime, comme un bredouillage, comme un jeu, comme un geste absurde. Bien. L'autre argument avancé par Créon, c'est dans le passage 4. Écoute-moi jusqu'à quelle histoire? La page 75 et 84. La banalisation de la politique. Créon, au départ, était un roi, un vrai esthète. Il n'est pas du tout fait pour être roi. C'était le premier personnage de la cour. Il aimait la musique, les belles reliures
et les longues flâneries chez les antiquaires de Thèbes. Donc il n'est pas destiné à être roi. Mais la situation l'oblige. Le roi et ses fils sont morts, comme il le disait, il a retroussé ses manches et il a pris leur place malgré lui. Il dit « Un matin, je suis devenu roi ». Bien. Il lui avoue donc que l'enterrement de Polynice est essentiellement une affaire de politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Implicitement, il veut insinuer à sa nièce que l'enterrement de Polynice est une question d'histoire, tout simplement, d'exemple, tout simplement. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais on va le découvrir à la fin. Il veut dire tout simplement que j'ai enterré l'un et laissé l'autre, juste pour donner l'exemple aux Thébains. Et il dit que Antigone, la princesse, ne mérite pas d'être impliquée dans cette sordide affaire. En attendant, je vous laisse un moment et on se reverra à très bientôt.